Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un test des produits que je vous ai montré dans la vidéo précédente, dans mon unboxing, là où j'ai gagné des produits. Et donc là, je vais ajouter quelques d'autres produits qu'on n'a pas encore testés. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Et on va commencer par fond de teint. C'est pas vraiment un fond de teint, c'est un skin tint. Désolée pour... je suis un petit peu dans le désordre, désolée. Par un skin tint des Wet n Wild que j'ai pris en teinte fer, je crois, c'est la teinte la plus claire. Oui, fer clair. Donc, c'est un niacinamide skin tint, donc soit teinté avec 100% des niacinamides, acide hyaluronique, extrait des pivoines et ce ton est neutre. Voilà. Donc, ces produits-là, on va les tester. J'ai attendu beaucoup de bien. D'ailleurs, ici, il marque que ces produits, ils apportent hydratation pendant 24 heures. Je l'ai déjà testé. Je dois vous dire qu'il est vraiment pas mal du tout, comme on aime. D'ailleurs, je précise pour tous ceux qui me connaissent pas, j'ai la peau sèche et déshydratée, donc j'aime bien le rendu, pas le rendu, les textures qui hydratent, qui ne tiraillent pas la peau, qui ne la sèchent pas davantage. Vous voyez, tous les produits comme ça, j'aime beaucoup. Donc, on va tester déjà, enfin tester, je l'ai déjà testé, mais je vais vous montrer en fait le rendu de ces skin tint. Il est vraiment super bien. Il est un petit peu plus clair qu'il me faudrait, mais il n'a pas beaucoup de teinte dans cette skin tint. Et la prochaine teinte, elle est bien orangée. Donc, j'ai préféré prendre cette teinte-ci. Ça match. Ça match, mais ça match quoi. Si on le tire bien, ça match. Donc, c'est un skin tint qui va unifier super bien votre teint, qui va rester comme ça en place carrément toute la journée. Vous n'allez pas avoir le problème ni honte d'avoir effet de texture, etc. C'est un très bon. Regardez comme c'est mignon. Hein? On voit quand même c'est un peu plus clair qu'il me faut, mais quand même c'est pas mal du tout. Attendez, j'ai même pas fait le test du micro. C'est bon, je le fais, ça marche. Moi et mon micro, vous connaissez quand même hein, le problème des micros dans cette chaîne. Alors, vous voyez, j'ai mis beaucoup sur côté droit de mon visage et là, j'ajoute un tout petit peu parce que j'ai quand même estompé un peu partout sur mon visage déjà, donc j'ai pas besoin autant. Ça s'étire super bien, c'est élastique, c'est vraiment un très bon fond de teint. C'est pas un fond de teint couvrant, hein, il faut pas attendre que vous allez vous retrouver avec une couvrance énorme. Moi, j'utilise rarement les fonds de teint avec une forte couvrance parce que, comme je dis, la peau sèche déshydratée, les fonds de teint avec une énorme couvrance, c'est plus adapté pour les peaux mixte à grasse, vous voyez, parce que il contient beaucoup de pigments et les pigments c'est la poudre en fait qui va assécher la peau sèche et déshydratée. Donc moi je préfère les skin tint, les bébé crème, vous voyez les textures comme ça. Mais regardez comme ça m'a unifié complètement le teint. Et on voit pas le fond de teint sur le visage. Il est très bien. Petit prix, un bijou dans la catégorie des petits prix. Je peux vous le conseiller les yeux fermés. Excellent fond de teint que j'ai déjà testé à large et à travers. Là, je l'applique sans base pour forcer un petit peu le rendu pour voir comment ça va se comporter tout au long de la journée. Sans base du tout, mais je l'ai appliqué avec des bases hydratantes. Ça n'a pas bougé, c'était vraiment très bien. J'aime beaucoup ces fonds de teint que vous allez retrouver dans la barre d'information. Après, je vais vous reparler du Skin Silk des Révolutions. C'est un anti-cerne génial pour les peaux sèches déshydratées, pour les sous-deuils, pour les cernes sèches déshydratées. C'est un super bon anti-cerne qui va pas rentrer dans les rides, qui va rester assez stable sous les yeux. Vous n'allez pas vous retrouver avec les cernes qui sont craquelées, vous voyez ce genre de choses. Pas du tout, ça va être vraiment génial niveau
anti-cerne. Ça va pas couvrir, ça va juste atténuer légèrement les cernes, les unifier, les faire un joli raccord avec le fond de teint et avec le reste de votre teint. Très très bon anti-cerne qui je peux recommander pour tous ceux qui ont des rides ridules et encore une fois les peaux sèches déshydratées. Ça, c'est vraiment très 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 sympa. Moi, j'ai deux teintes. J'ai la teinte la plus claire et la prochaine, en fait, 010 et 20, si je me trompe pas. Mais de toute façon, comme d'habitude, vous retrouvez tout ça dans la barre d'information. Mais regardez, facilité d'utilisation, facilité d'application. Il va pas marquer les lignes, les ridules. C'est un très très bon anti-cerne. Je vous ai déjà bassiné avec cet anti-cerne et je continue à l'aimer. Dans la catégorie petit prix, j'ai pas trouvé mieux. Franchement, non. Après, on va tester la base que j'ai piochée dans le calendrier de chez Stilivana. J'ai déjà utilisé cette base, elle est bien. Elle est lissante, elle n'est pas liftante, mais elle est lissante. Elle lisse la paupière, elle n'est pas trop collante, mais elle lisse la paupière, elle est transparente complètement. Elle se travaille super bien, soit au doigt, soit avec le pinceau. J'ai utilisé et au doigt et avec le pinceau. Pas de problème. Donc là, je l'applique et tant que je vais appliquer autre produit, je vais laisser sécher, mais elle est vraiment lisse. Vous voyez, ça, vous sentez que ça a lissé la paupière. C'est assez impressionnant niveau sensoriel. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé. Ça tient bien les fards à paupières en place, ça ne déplace pas. Les fards à paupières ne rentrent pas dans la plie ici, vu que j'ai la paupière tombante. Donc, j'ai quand même la tendance d'avoir les fards, surtout les fards gras, les fards liquides en stick et tout. Je peux les retrouver en fait dans le pli à la fin de la journée. Là, non. Là, j'ai pas de problème avec cette base-ci. Elle me lisse la paupière. Même les petites ridules que j'ai commencé à développer sur le haut de ma paupière, il lisse. Vous voyez ça. Enfin, le rendu, il est vraiment très bien. C'est la marque ZSAM. Il n'a plus rien marqué. Donc, c'est une base simple, transparente et elle est chouette. On va continuer avec K-Beauty et donc là, on va passer aux produits que j'ai pioché dans le cadeau que j'ai reçu de la part le concours que j'ai gagné en fait. Donc, il avait deux blushs, il avait un highlighter niveau maquillage. Je vais appliquer d'abord le gloss, c'est la marque Apieux. Je l'ai déjà utilisé. Alors, je vous remontre encore une fois comment il se présente. Je dois vous dire que il est génial. Vous pouvez pas vous tromper avec ces gloss. Enfin, gloss pas du tout. Regardez comme il est beau. Oh, c'est incroyable. Je prends du capuchon. Je vais vous montrer déjà en swatch. Donc ça, c'est le swatch complet. Regardez comme c'est beau. Et là, quand on le tire, ça donne le glass skin. Vous voyez, et en plus, je le tire ici sur la partie où j'ai beaucoup des plis sur la main. Et ça lisse. Vous voyez ça? C'est une pépite. Une vraie pépite. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre mon swatch. Pardon. J'ai oublié d'éteindre. Allez, je vais faire une bêtise. Je vais prendre d'ici. Et on va appliquer ça avec un pinceau des deux côtés. Comme c'est joli. Et après, je vais retravailler un petit peu au doigt. En fait, ça déplace pas le fond de teint. Ça reste très joli sur le visage. C'est un très bon produit. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé. Et là, je vais le retravailler un petit peu en doigt pour mieux l'intégrer à ma peau. Et c'est génial. C'est vraiment génialissime. Regardez comme c'est joli. C'est pas une texture qui va sécher. C'est pas crème to powder. Donc, en dessous des fonds de teint, comme
mélangé avec une base de maquillage, ça peut être aussi très sympathique. Donc c'est la marque Apieux. Il s'appelle Juicy Rang Glossy Jelly Highlighter Moonlight. La teinte Moonlight. C'est beau comme tout. Regardez-moi le packaging aussi. C'est trop mignon, je trouve. C'est même génial. Et après, on a deux blushs que je vais appliquer d'un côté et de l'autre. Vous les avez déjà vus dans la vidéo précédente. Donc, ces blushs-ci en teinte 03. La marque Milfée, Juicy Velvet Tint. Et la marque Dazik, Twin Glow, en teinte 07, Glowing Rosy. Donc, un ici présente sous forme d'un stick. C'est un jelly stick. On a déjà vu et revu des sticks comme ça. Je l'ai également utilisé déjà. Je dois vous dire que j'étais assez contente, vous voyez. Donc, c'est un tint très léger, très, vous voyez. On ne peut pas se tromper avec. Donc, je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint et je vais prélever comme ceci. Au début, la première fois que je l'ai ouvert, il était bombé des liquides. Là, maintenant, il est pas du tout comme ça. Il est devenu un peu plus sec, mais ça va, regardez ça. Ça marque bien. Et d'ailleurs, il se garde super bien. C'est pas un tint c'est pas un blush qui va disparaître. Pas du tout. Il se garde bien. Donc, attendez, j'ai perdu mon bouchon supplémentaire. Voilà. Donc, il est vraiment très sympa. D'ailleurs, je vais essayer de réunir ce soir ou je vais vous mettre petite incrustation à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir le rendu à la fin de la journée de tous les produits que j'ai beaucoup aimé d'appliquer. C'est pas leur première utilisation d'ailleurs. Alors, et le deuxième jelly, j'adore déjà le pot, c'est vraiment, on dirait un gelé. Vous voyez, c'est trop mignon. Et donc, lui, il se présente en plein comme ceci. Voilà. Ça aussi, j'ai déjà utilisé, bien évidemment, vous vous doutez bien. Je vais également l'appliquer ici pour vous montrer. La teinte, elle est différente, vous voyez. Mais oui, c'est de l'autre côté, il faut que parce que là, j'avais l'highlighter. Estompage, elle est très facile, c'est très mignon. La teinte, elle est plus orangée que rose. Et ça, j'aime bien. Donc, je vais en prélever un petit peu. Je vais en mettre ici. Et avec le même pinceau que j'ai estompé au préalable, on va l'étirer. Vous voyez comme ça s'estompe? Très facilement. J'ai abusé quand même un petit peu, je trouve. J'estompe mon pinceau. Et je vais retirer un petit peu. Excellent. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Donc ici, on est sur quelque chose un peu plus lumineux que de ces côtés-là. J'aurais dû peut-être pas appliquer d'abord le highlighter, mais croyez-moi sur parole, ici on est plus sur quelque chose velouté mat. Ici on est plus sur quelque chose bien juteux, bien lumineux. Voilà. Parfaitissime. Donc, les deux, je peux vous les recommander. Si vous louchez sur ces sorties-là en K-Beauty, vous pouvez aller. Ce sont de très beaux blushs, faciles à appliquer, très jolis sur la peau. En plus, hydrate davantage la peau. Ne se déplace pas. C'est vraiment de très beaux produits. Ok, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué la poudre. D'ailleurs, la poudre, c'est la marque Katkin. Je garde le reste pour voir si j'aurais besoin ou pas. J'ai fixé mes sourcils avec ces trucs-ci, c'est la marque Etude. Et c'est en fait, à la base, c'est un fixateur pour le mascara, mais ça marche pas pour fixer le mascara. Par contre, pour fixer les sourcils, c'est génial. Je vais vous le mettre dans la barre d'information également. On va continuer et dans la catégorie petit prix, j'ai trouvé un fard à paupières de chez Max Factor que j'ai utilisé quelques fois déjà. C'est un mono en teinte 06 magnétique brown. C'est un très bon fard à paupières, je vous le jure.
Il est marron froid, un peu glacé, un très joli. Regardez, et il est un petit peu lumineux. Vous voyez ça? C'est très beau. Et il est un petit peu crémeux aussi. Donc, il se prélève, je peux pas dire qu'il se prélève difficilement du pain. Non, il se prélève bien du pain, mais il faut un pinceau qui est pas extrêmement fluffy. Vous voyez, il faut quand même que le pinceau a une certaine densité. Et donc, je vais faire mon creux de paupière avec ces fards qui va super bien se marier avec le fard à paupières liquide, pas liquide, en crème, des K Beauty que je vais appliquer par la suite. Regardez comme ça s'estompe, ça se travaille. Vous voyez, il n'y a pas de barre. C'est un très beau fard à paupières que j'aime d'amour. Vraiment, j'aime d'amour. D'ailleurs, les fards Max Factor, tout ce que j'ai testé, j'ai aimé. Parce que si je ne me trompe pas, j'ai déjà testé une ou deux palettes de la marque que j'ai beaucoup aimé. Alors là, vous voyez, j'ai mis le fard carrément sur presque toute la paupière fixe. Vous voyez, pour faire mon creux de paupière, mais en même temps, je garde un peu d'espace ici pour ajouter par la suite le fard des K Beauty. D'ailleurs, j'ai pas poudré ma base des fards à paupières, mais ça se travaille super bien par-dessus de cette base non poudrée. Ça n'accroche pas, c'est un bon glissement des fards, ça s'estompe super bien, ça se floute super bien, c'est très bien. Et alors, il est où? Ah, voilà. Donc, le fard à paupières que j'ai pioché également dans le calendrier de l'Avent. Corrigez-moi si c'est pas vrai. Je crois que oui. Coloring Stink Eyeshadow de la marque FMGT. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme marque. C'est la première fois que je vois ça. Nature Collection. En teinte 04 Dark Brown. Une très belle teinte pour automne. Je vais vous la montrer, la swatcher ici. Regardez comme c'est joli. Vous voyez ça? Et ça se marie super bien avec le fard des Max Factor. Donc, on peut le travailler de différentes manières. Vous allez voir, je vais appliquer en ras de cils juste en stick et ici au milieu, je vais l'étirer la matière. Vous voyez comme il est foncé. Mais quand on étire, quand on estompe et on étire la matière, je vais prendre peut-être un pinceau plat comme ceci. Et je vais étirer, ça se fixe pas très rapidement, on a le temps de le travailler. Il a des multiples paillettes qui sont tellement jolies, ça donne un rendu très beau. D'ailleurs, les paillettes des différentes couleurs, il y en a des blanches, des bronzes, des bleus, un petit peu roses, mais ils sont tous minuscules comme ça. Et c'est très joli sur les yeux. Et là, regardez, je vais appliquer au ras de cils pour faire mon ras de cils comme ça, comme crayonné en fait. Mon ras de cils et le faire un petit peu plus foncé, vous voyez. Et là, je vais estomper, mais seulement les bords de ces fards. Regardez ce que ça donne, c'est magnifique. J'adore. Le stick là, je l'ai appliqué déjà complètement sur la totalité de ma paupière pour voir le tenue, comment il se comporte, etc. Super bonne tenue, ne s'effrite pas, ne s'effrite pas, il ne mâchouille pas la paupière. Donc le fard il reste en place toute la journée, ne rentre pas dans les rides, ridules, rien du tout. Ça reste vraiment très joli sur les yeux sans qu'on a à se soucier par rapport au fard à paupières. C'est très joli. Et c'est bronze, mais c'est un bronze neutre qui tire vers le froid. Vous voyez, c'est pas un bronze qui est doré. Vous voyez, c'est un bronze qui est vraiment froid. Moi, j'adore vraiment beaucoup ces fards à paupières. Dernièrement, maquillage rapide, 5 minutes, vous êtes prête.
Et avec ces maquillages, je vous conseille les crayons pour les yeux de la marque Riri Luxe Gel Eyeliner avec la tenue. Je sais pas, 48 heures peut-être. Je sais pas. Ce sont des crayons liner rétractables. La couleur, elle est, enfin, c'est moi, celle que j'ai passée, c'est la couleur marron, mais bien glacé, bien foncé. J'aime beaucoup. Et je vais le mettre dans la muqueuse en haut. Ça s'applique extrêmement facilement et ça se tient très 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 longtemps. À la fin de la journée, vous allez retrouver encore le crayon dans la muqueuse. Une tenue exceptionnelle. Ça fait déjà quelques années que je vous parle de ces crayons-ci parce que moi, j'adore ces crayons-là. Il est temps de parler mascara. Et pour le mascara, on va utiliser le mascara de la marque Etude Lab. Et c'est un mascara qu'on a pioché dans le calendrier de l'Avent de style Evana, mascara black, courte, fixe. Je l'ai déjà testé. Je dois vous dire que la tenue de ces mascaras, impeccable. Ça ne coule pas, ça ne s'effrite pas, il n'y a pas de retombées des mascaras, rien. Il est très très bien. Par contre, c'est pour ceux qui aiment le rendu bien déployé, mais très naturel. Moi, pour arriver au rendu que j'aime, parce que moi j'aime bien quand il a quand même un tout petit peu de volume, donc je dois appliquer 3 couches carrément. Je vais vous montrer donc première couche et la brosse. La brosse elle est toute fine comme ça, vous voyez, elle est toute petite, toute fine. Elle est très confortable pour appliquer le mascara et sur les cils de bas et pour aller chercher tous les petits cils des parties haut des yeux. C'est très 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 confortable pour appliquer. La brosse elle gratte pas la muqueuse. Donc ça c'est ça. Ah mince, comme d'habitude. Pourquoi quand je filme j'ai toujours ces problèmes-ci? Aïe, parce que je parle. Et en plus c'est très noir. Regardez comme c'est noir. C'est vraiment très très noir. Ça j'aime beaucoup. Mais vous voyez, il n'y a presque pas de volume. Il a légèrement un petit peu de longueur parce que j'ai les cils quand même longs et récourbés naturellement. Mais je vois quand même quand j'arrive à avoir plus de longueur ou pas. Là, j'en ai pas beaucoup de longueur qui apparaît. Par contre, chaque cil, elle est enrobée des mascaras très joliment. C'est très naturel. À mon avis, pour une... Hélène, tu fais le tuto make-up? T'es une pro? Bah oui, bien évidemment. Alors, pour une jeune fille qui est au lycée, au collège, vous voyez, qui va pas se maquiller encore très, 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 enfin, là, c'est un mascara idéal parce que ça permet quand même de colorer les cils sans leur donner l'aspect poupée. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve c'est très, très, très joli. Ça, c'est une seule couche. Donc, je vais appliquer une couche ici, 2 couches là, j'irai bien. J'ai oublié vous filmer à 2 couches, une couche. Donc, ici, on a déjà 3 couches. Et ici, on a qu'une seule couche. Donc, je vous montre comme ça. C'est assez parlant quand même. Donc, entre 3 couches où il a beaucoup plus de volume. C'est pas un volume de dingue non plus. Mais on voit quand même que les cils à la racine, ils sont bien fournis. Il a un petit peu de longueur. Ça tient bien la courbure. Et j'ai oublié aussi préciser que ça se démaquille très 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 rapidement et très facilement. C'est un très très bon mascara si vous aimez ces rendus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des crayons pour les lèvres de la marque Poudaillé. Ce sont des excellents crayons. Je possède beaucoup de teintes. Donc les 4 là que j'ai sortis juste pour vous montrer, ils sont vraiment de très très bonne qualité. Si je peux les comparaître, ça ressemble mais en mieux avec le Maybelline. Les nouveaux liners, vous voyez qu'ils ont sorti, que la marque elle a sorti. Ça, ce sont de très très bons crayons. D'ailleurs, Poudaillé, ils ont sorti également les crayons pour les yeux qui sont aussi d'excellente qualité. Donc, je vais utiliser une teinte assez nude. Je vais vous mettre le lien, comme d'habitude, dans la barre d'information pour que vous puissiez voir
tous les crayons qui existent dans la marque. Ici, j'ai la teinte 03 Snap. Donc, je vais l'appliquer. Il est vraiment très, très, très facile. Regardez, je ne le tiens presque pas. Regardez, j'ai appuyé vraiment comme ça. Regardez comme ça marque. C'est très, très bon crayon pour les lèvres. Vraiment génial. Peut-être la teinte là. On va voir. Oui, ça va. Vous voyez comme ça marque? C'est génialissime. Et à chaque fois, vous recevez un taille crayon avec chaque crayon. Bon, c'est un peu gaspillage quand même, mais sachez-le que vous allez avoir chaque fois un taille crayon avec chaque crayon. Et ils sont vraiment le prix, les mini. Je crois que c'est 3 €, quelque chose comme ça. C'est vraiment minuscule le prix. Alors, on passe au rouge à lèvres. C'est la marque FWE. Les rouges à lèvres Glow volume 3D volume gloss. J'adore ces rouges à lèvres. Et donc, vous avez des différentes déclinaisons de ces rouges à lèvres. Ici, j'ai opacité des 70%. J'ai le prix en teinte Vanilla B01. Je vais vous montrer le packaging. C'est très mignon. C'est très design. Voici à quoi ressemble ces glossy. Et c'est pas un tint. Pour une fois, c'est pas un tint. Donc, vous l'appliquez comme ça, et vous allez vous retrouver avec les lèvres comme ça. Ils vont pas se teinter au long de la journée, au cours d'application, enfin, jamais. Ça va garder la couleur de ces glossy. J'adore. C'est tellement confortable. Regardez que c'est le glossy que ça donne. Et en plus, c'est un petit odeur et goût de vanille. Donc, un excellent produit. Vraiment un excellent produit. Il existe aussi avec 10%, 30%, quelque chose comme ça. Ils sont un peu plus légers. Il y en a ceux qui sont plus impactants encore. Moi, j'ai celui-ci de 70% que j'adore. Il est léger. Il fait pas des effets des fils. Il crée pas des fils blancs comme ça. Rien. C'est tellement confortable, c'est enrobant, ça glisse super bien, les lèvres glissent une sur l'autre, c'est génialissime. Donc, je vous montre le look final. J'ai appliqué un peu de Charlotte Bio en teinte 01 Light, la poudre des finitions pour un petit peu fondre toutes les matières. Et j'ai repoudré encore un petit peu avec la poudre Katkin. Et voilà ce que ça donne. Mais aujourd'hui, c'est pas mon jour, quoi. J'ai plein de mascara de partout. Désolée. Si vous laissez bien sécher, ça s'enlève super bien. Même juste avec un coton-tige, pas besoin vraiment le frotter avec le goupillon. Donc, voilà. Les fards à paupières, super bien. Comme je vous ai dit, je vais essayer de revenir ce soir pour vous montrer le rendu plus tard. Mais vous voyez, les lèvres, ça change pas. C'est génial. Donc, voici pour ces maquillages. Si je reviens pas, je vais mettre une petite photo, une petite vidéo à la fin de la journée, juste ici. Et donc, sur ça, j'étais ravie de papoter avec vous. J'étais contente de partager avec vous mes nouveautés. Et sur ça, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous et à la prochaine.